Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la liturgie de la parole de ce dimanche est en parfaite convenance avec la fête de la Sainte Famille que nous célébrons aujourd'hui. La première lecture tirée du livre de Samuel décrit l'offrande d'un enfant à Dieu par sa mère. Une mère qui a longtemps prié pour qu'il le lui concède. Cette offrande est une restitution. Du Père, il n'est fait mention qu'à minima. Saint Jean, dans sa première lettre dont nous avons écouté un extrait, Saint Jean n'entend pas faire l'apologie de la Sainte Famille, mais éclairer le mystère de l'incarnation qui nous rend tous frères, tous enfants de Dieu. Dans l'Évangile, enfin, l'angoisse de Marie et de Joseph, après la disparition de Jésus au retour de Jérusalem, leur angoisse se heurte à la question fort rude que Jésus leur retourne. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Frères et sœurs, quel dramatique face-à-face, ce retour de Jésus parmi les siens. Je le vois revécu par de nombreuses familles aujourd'hui. Je sais, et c'est plus triste encore, que souvent, il n'y a pas de retour. J'entends les parents dire « Pourquoi, mon enfant, nous as-tu fait cela ?» C'est le reproche de Marie à Jésus. Il révèle l'inquiétude d'une mère, d'un père, devant les débordements, les incartades de leur fille ou de leur garçon. Le silence de Joseph, père sans voix, dépassé par l'événement, éveille paradoxalement, lui aussi, des échos. Frères et sœurs, la réponse de Jésus n'arrange pas les choses. Il s'étonne de l'étonnement de ses parents. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché?
question ou répartie choquante pour un cœur de père ou de mère. Choquante et douloureuse à entendre. Saint Luc ne s'y arrête pas. Saint Luc qui adopte pourtant le point de vue de Marie et de Joseph. Il ne dit pas comment Marie a ressenti cette réponse après les angoisses passées. Insondable mystère du cœur malmené des mamans. Benoît XVI juge ces paroles impressionnantes. Il en dégageait 2 enseignements. Alors que Marie dit à son fils « Nous avons souffert en te cherchant », Jésus la reprend. « Je suis chez mon Père. Joseph n'est pas mon Père. Mon Père, c'est un autre. Dieu lui-même. C'est à lui que j'appartiens. C'est chez lui que je me trouvais. » La filiation divine de Jésus ne peut être exprimée plus clairement. Le second enseignement est directement lié au premier. Il me faut être chez mon Père. Il me faut. Jésus parle d'obligation. Le mot grec ainsi traduit renvoie à une soumission entière à la volonté de Dieu. Jésus y restera fidèle jusqu'au bout. Dès lors, frères et sœurs, ce qui apparaît comme désobéissance à l'égard des siens, c'est clair, c'est l'expression d'une obéissance, mais d'une obéissance d'une toute autre nature. Jésus est resté dans le temple parmi les docteurs, non en rebelle à ses parents, mais par obligation au Père, en signe d'une obéissance qui sera sans faille jusqu'à la croix, d'où le Père le ressuscitera. Désobéissance obéissante. Frères et sœurs, si nous en considérons les circonstances narratives, il y a vraiment de quoi rester stupéfait, comme les parents de Jésus et ceux qui les accompagnaient. Sans doute auront-ils des raisons de l'être de nouveau, car l'épisode que rapporte saint Luc sera suivi de bien d'autres encore. Cet épisode est à la fois symbolique et inaugural. Il est centré sur l'incarnation. Jésus, parmi les docteurs, n'est pas un héros légendaire, un sage étonnant de précocité, alors qu'il est encore imberbe. C'est le Messie annoncé par les Écritures, le Messie de la promesse, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous aide aussi à comprendre ce qu'il faut entendre par famille chrétienne. Fondée sur la vigilance des parents et l'obéissance des enfants, des fondements anthropologiques universels. La relation de Dieu à chacun de ses membres est sa marque propre. Jésus n'appartient ni à Marie ni à Joseph, mais à Dieu. Marie et Joseph, à leur tour, sont dans une relation d'appartenance à Dieu, de communion entre eux. Marie parce que Dieu lui a confié son fils, Joseph parce qu'il est associé à ce dessein de salut. L'amour de Dieu reçu en don est en expansion dans la sphère familiale, dans chacun des membres qui la composent et l'agrandissent. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, chante le psalmiste. Frères et sœurs, laissons aux sociologues de déterminer si les scènes de violence auxquelles nous assistons éberluées, des scènes de violence ayant pour acteurs des jeunes, ont leur propre origine dans des familles éclatées, divisées, déchirées, où Dieu est absent. C'est à craindre.
Je pense que défendre la famille, entendue comme principe de construction et de stabilité de la société, ne peut que promouvoir la paix et l'unité dans la société. Oui, tout croyant doit travailler à la communion des familles dans la foi, avec d'autant plus d'intrépidité que la famille est l'objet aujourd'hui d'un débat truffé d'antinomies stéréotypées, lumière contre obscurité, innovation contre réaction, immobilisme contre progrès, liberté contre servitude. J'applaudis les chrétiens qui œuvrent pour la sainteté de la famille. Une tâche qui requiert lucidité et courage, qui est assise sur des principes, qui refuse de réduire la famille à un club ou une association aléatoire qui se fait et se défait au gré des caprices comme on nous le serine. Oui, frères et sœurs, que des parents vivent en cohérence avec l'Évangile ne fait nul tort aux enfants ni à la société. La famille est le lieu d'apprentissage privilégié de la fraternité et de la gratitude, deux valeurs bâillonnées en notre temps. L'a-t-on assez répété? En son sein, chacun apprend à vivre pour l'autre, à se reconnaître co-responsable de l'autre, à faire place à l'autre, à lui pardonner. Il n'est trop vrai que vivent sous un même toit des fratries déchirées que la misère saccage. Mais c'est pourtant sous un même toit que l'on apprend aussi à garder l'espérance. La Bible a retenu de nombreux exemples d'intenses preuves d'amour entre parents et enfants. Elle a décrit aussi combien sont abominables les familles qui congédient Dieu et desquelles surgit l'horrible déclaration contemporaine « Famille, je vous hais ». Si quelqu'un ne s'occupe pas des siens, surtout des plus proches, écrivait Paul à Timothée, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. Frères et sœurs intenses sont les exhortations de l'apôtre adressées aux communautés, aux fratries, les invitant à se supporter, à s'accepter mutuellement, à marcher d'un même pas. Les failles dans les solidarités familiales, le manque d'amour qui en est la cause, précèdent toujours la chute et la ruine des familles. On dit des SDF qu'ils sont sans domicile fixe, ne faudrait-il pas dire plutôt sans domiciliation familiale? Frères et sœurs, en ces festivités de fin d'année, n'oublions pas les personnes qui n'ont plus de famille ou dont la famille ne se soucie pas. Le grand nombre des jamais visités dans les maisons de retraite ou tout près de chez nous. Prenons le temps de les écouter, de converser avec elles et avec eux, de leur offrir un moment de compagnie, un sourire, une douceur. Trop de solitude conduisent à l'amertume, à la révolte, au refus de croire, au refus de pardonner. Trop de solitude pétrifie le cœur. En visitant les oubliés, nous faisons acte de charité. Au terme de l'épisode qu'il rapporte dans l'évangile de ce dimanche, saint Luc ajoute une observation très personnelle. Elle est d'un écrivain qui ne peut rester sur le seuil de ce qu'il rapporte. Sa mère Marie gardait dans son cœur tous ces événements.
La parole de Jésus en ce temps-là est trop grande pour elle. Sa foi aussi devait grandir. Frères et sœurs, quoi que nous fassions, nous-mêmes ne comprenons pas toujours ce qu'elle nous dit. Or, cette parole a trouvé son tabernacle dans Marie. Essayons à notre tour de l'abriter pour la vivre au plus près. Et prions Marie et Joseph pour tous les parents qui vivent douloureusement l'éclatement de leur famille. Appelons sur eux la bénédiction de la Sainte Famille. Amen.